Bonsoir à toutes et à tous mes chers amis. La paix à toutes et à tous. Je vous envoie comme à l'accoutumée. Alors, je n'ai pas fait ma vidéo d'hommage à monsieur Jacques Chirac qui nous a quittés ces derniers jours. Alors, un musée qui porte son nom avec tout de même des pièces à l'intérieur de ce musée qui ont des origines un peu suspectes, une rue qui va porter son nom, un jour férié à son nom, sans compter les honneurs de la République rendus à ce grand monsieur. Alors, avant de commencer, je vais d'abord vous mettre cette vidéo dont il faut se rappeler. Vous allez tous le remplir ensemble. Le ministère Hammer, quand c'est arrivé, c'était une déflagration tout de suite. Les problèmes avec la justice, avec le morceau Brigitte, femme de flic. Ensuite, le deuxième album 95200 et Sacrifice de poulet sur la BO de la haine. Et on va se faire un petit round-up parce que vous avez un point commun, c'est que vous avez tous les deux traîné dans le 18e. Et il y avait un président, qui était à l'époque maire de Paris, qui parlait de la Goutte d'Or. Le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagne environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Il devient fou, c'est comme ça, et il faut le comprendre. Alors, c'est d'abord la première image, la première vidéo, laquelle nous avait tous choqués, même si nous étions jeunes à l'époque. Ensuite, bien sûr, il y a eu, et ça c'est tout à son honneur, bien sûr, il y a eu cet épisode. Elle, c'est l'Icobox. Vous n'avez pas accès à la fibre ou à... Le sens de la formule et ce style très direct qui va marquer l'opinion. Le 22 octobre 1996, Jacques Chirac laisse éclater sa colère dans les rues de Jérusalem face à un service de sécurité particulièrement oppressant. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. And let them do. I like that. This is provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Bonjour. Alors, un Jacques Chirac qui avait été, ma foi, salué par le monde musulman. D'ailleurs, les Palestiniens, par la suite, lui ont fait un bel accueil, car c'était l'époque où la France avait essayé d'entreprendre des démarches, je crois que c'était bien avant qu'un David. Alors vous voyez que en quelques clics, en 2-3 mouvements, on peut apercevoir ou entre-apercevoir un personnage ou la profondeur d'un personnage. Mais, mes amis, il y a une chose qu'il ne faut pas omettre, qu'il ne faut pas oublier. Jacques Chirac, avant tout, était un politique. Donc, il peut vous dire du bien
tout en pensant du mal. C'est bien ça le jeu de la politique, mes très chers amis. À présent, je vais revenir sur, sur Mouloud Achour et son émission Click avec les rappeurs tête de bois. Donc ils vont nous refaire un peu les chanteurs des années 80. À présent, ce sont les rappeurs des années 90. Vous voyez les similitudes, preuve que l'industrie de la musique est en péril. Alors, à présent, on va s'intéresser à un personnage que j'avais découvert il y a quelques mois, moi qui ne suis pas quelqu'un qui est spécialement dans les réseaux, où je ne suis pas spécialement les choses qui ne m'intéressent pas tout simplement. Mais là où le bas blesse, si vous voulez, c'est quand Fred Moussa, donc l'animateur de Planète Rap Skyrock, joue le jeu avec ces gens qui, pour moi, à mon simple avis, mon simple goût, se foutent de la gueule totalement des quartiers. Cet individu s'appelle Jérémy de son prénom, avec un bac L, donc un littéraire, et avec une option théâtre. Donc, bien sûr, un rôle de composition avec tous ses potes. Donc, à mon avis, ça doit être une petite bande où l'un touche au montage vidéo, l'un touche au son, l'un touche... Vous voyez, ce sont les enfants des années 2000 qui connaissent l'informatique, qui connaissent très bien comment utiliser le logiciel, comment utiliser la technologie. Mais moi, ce qui me touche dans cette histoire, c'est comment ils dépeignent les gens de quartier, les gens de cité. Vous comprenez? Ça veut dire que ces gens-là sont ceux que l'on appelle les hippies capitalistes. J'ai regardé cet après-midi le documentaire sur Starbucks, pour ne pas citer le nom, donc cette enseigne qui a, dans le fond, escroqué tout le monde. Je parle de Starbucks, bien sûr. Starbucks qui, à la base, est une idée de hippies 68 arts qui se sont retrouvés, pas par la force des choses, car l'idée était déjà dans leur tête, à faire du profit, du lourd profit, et à se répandre sur la planète comme McDonald's. Vous comprenez? Alors, pour moi, c'est totalement, si vous voulez, le profil type du boboïsme. Vous comprenez? C'est ces bobos qui se prétendent humanistes, qui se prétendent vouloir aider les autres et aider la planète, mais qui, dans le fond et en vérité, pensent avant tout et avant quoi que ce soit à leur poche. Comme ce fameux Jérémy avec Mamen et toutes ces conneries. Donc, vous voyez les hippies capitalistes que sont devenus ces bobos, le boboïsme. Je m'explique. Dans ma rue, il y avait un SDF qui avait planté sa tente. Il était avec son chien, et puis, ma foi, il était sur un bout de trottoir de la ville de Paris. Quelques mois après, eh bien, je me suis rendu compte que ce SDF, que je croisais des fois, que je dépannais comme je pouvais, ça m'est arrivé, je me suis rendu compte qu'à sa place, ils avaient mis un bac à fleurs, mais en fait, vous voyez, encore une fois, le boboïsme pour faire
ville fleurie, ville sympathique, mais en fait, c'était simplement pour que ce SDF ne vienne plus s'installer à cet endroit. Premier exemple. Le deuxième exemple, mes chers amis, c'est la ville de Montreuil. Le boboïsme a inventé, alors vous voyez, c'est une sorte de petit cabanon où les gens, eh bien, peuvent venir poser leur vélo. Et il y a une tarification à l'année, il faut payer bien sûr pour mettre son vélo à l'abri. Vous comprenez? Donc là, ce n'est plus de la boboïtude, comme dit le très cher penseur Francis Cousin, que je salue, mais c'est le boboïsme à l'état pur. C'est-à-dire que ces hippies, ces Woodstock man sont en fait des grands investisseurs. Ce sont des gens qui pensent les idées en mettant un peu d'humanité et de protection de la planète, mais en vérité, ils s'en tapent totalement. Tant que leur affaire tourne, leur association prospère, ma foi, que demande le peuple? Alors, le troisième exemple, mes chers amis, c'est l'endroit que l'on appelle les grands voisins. Les grands voisins, un endroit qui était anciennement l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui ensuite s'est transformé en centre d'hébergement, qui accueillait au moins 1000 personnes, avec bien sûr toutes les associations qui sont toujours sur place. Ce projet est bientôt fini, mais ces associations-là ont profité des largesses de l'État, bien sûr. D'ailleurs, Madame Hidalgo a été leur rendre visite, et je crois que François Hollande ou Emmanuel Valls étaient passés aussi aux grands voisins, mes chers amis. Donc, mes amis, cette vidéo est aussi pour que les autres, donc ceux qui ne sont pas spécialement avec nous, mais qui ne sont pas spécialement contre nous, mais qui ne prendront pas d'oseille avec nous et qui nous regardent toujours d'un regard bien particulier. Eh bien, moi, ma foi, personnellement, que vous faites de l'argent ne me dérange pas. Mais sous couvert d'humanisme, de faire de l'argent sous couvert d'humanisme, eh bien moi, ça c'est quelque chose qui me dérange. D'ailleurs, on aura l'occasion d'avoir des discussions et d'échanger un peu plus profondément sur ces instants. Voilà mes amis, j'ai été ravi aussi d'écouter la dernière vidéo de Marcus Diarra, où il parle un peu de James, de son histoire, de son succès et de la vie que l'on souhaite, de la vie que l'on veut pour soi et pour ses proches, où l'on se questionne sur le mot bonheur. Est-ce que le bonheur, c'est être riche? Est-ce que le bonheur, c'est avoir de l'argent? Est-ce que le bonheur, c'est avoir simplement la santé? Vous comprenez? Toutes ces questions, c'est à force et à la longue de pratique. Bien sûr, quand on est seul avec son Créateur, on se pose des questions bien différentes que ceux qui ne se posent jamais la question et qui ne sont jamais, une fois, un moment, en face de leur Créateur. Mes chers amis, je vais vous parler d'une expérience qui a été prouvée d'ailleurs par des scientifiques et qui disent que d'avoir des coupures dans sa journée est quelque chose de très bien
pour le fonctionnement, si vous voulez, du cerveau, pour la concentration et pour, si vous voulez, pour nous faire savoir qu'on a bien les pieds sur les épaules, pour la réflexion et pour réfléchir à l'avenir, pour réfléchir à demain. Mes très chers amis, je sens que nous sommes en train de passer à autre chose et je suis ravi de faire partie de cette aventure. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était By BHR, votre philosophe. Ciao.